Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Comment vas-tu en ce lundi? Mon prénom c'est Cécilia Germain, je suis coach, j'accompagne un entrepreneuriat visionnaire, j'accompagne des créatrices d'entreprises qui ont une vibe spirituelle ou artistique à développer leur activité, que ce soit en structurant leurs propositions avec une stratégie de cœur pour la création de leurs offres, de leur communication, de leur lancement. Mais j'accompagne aussi un entrepreneur un peu plus avancé avec le fait d'aller transformer ses croyances vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du temps, vis-à-vis de leur énergie propre pour se réinventer à l'intérieur de leur entreprise et passer un cap et level up, comme on dit souvent. Et ça, donc je le fais à l'intérieur, l'un comme l'autre, de la Magic Business School, qui est donc une école pas comme les autres que j'ai créée pour accompagner justement ce changement de paradigme à l'intérieur de l'entrepreneuriat pour qu'on le développe depuis un espace de plaisir, un espace de confiance en soi et un espace de respect de son énergie. Aujourd'hui, j'avais envie, justement, dans cette vibe de transformation du paradigme entrepreneurial, de revenir sur ces 7 choses que je fais pour prendre soin de mon système nerveux, parce que je crois qu'aujourd'hui, ça y est, on ne peut plus parler d'entrepreneuriat sans parler de système nerveux, comme on ne peut plus parler de grand-chose sans parler du système nerveux. Il y a énormément de théories scientifiques qui nous aident à avaler cela, que ce soit la théorie polyvagale de Stephen Porges ou toute autre théorie liée au système nerveux qui est donc vulgarisée en France, que ce soit par Ludovic Leroux ou par Camille Thomas, dont j'écoute énormément le podcast Pas de soucis et que je vous recommande chaudement, à mes clientes et que je vous recommande aujourd'hui. Et concrètement, pourquoi c'est aussi important de parler de système nerveux aujourd'hui, c'est que le système nerveux, c'est tout ce circuit d'informations qui va circuler à l'intérieur de notre corps. Et aujourd'hui, on a une surstimulation de notre système nerveux pour notre environnement, notre alimentation, pour les événements traumatiques que beaucoup de nous ont vécu dans les éducations, que nos parents ont fait de leur mieux, et c'est pas ce que je suis en train de dire, et pas pour me mettre à critiquer la parentalité ou quoi que ce soit, mais toujours est-il que ça a créé énormément de traumas et chez à peu près toutes les générations qui sont qui sont sur Terre depuis des dizaines de milliers d'années. Bon, là j'exagère peut-être un peu, mais toujours est-il que voilà, le système nerveux, en tout cas la dérégulation du système nerveux n'est pas nouvelle, sauf qu'aujourd'hui on ne peut plus continuer à se développer personnellement ou professionnellement sans prendre en compte le système nerveux. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant. L'autre jour je parlais avec mon amoureuse sur oui, je sens que la loi de la manifestation ou la transformation de croyances limitantes, définitivement, il y a quelque chose que je vois pas, qui me semble limitant et limité. Et pour moi, c'est vraiment cette approche systémique avec notamment la prise en compte de la régulation de notre système nerveux. Réguler notre système nerveux, ça permet de sortir de ce mode de survie dans lequel se trouvent énormément d'entrepreneurs. Ce mode de survie, c'est le fait que on ait du mal à revenir à un état régulé de notre système nerveux et qu'on se retrouve donc en surcharge de cortisol et avec le besoin de produire énormément de dopamine et de sérotonine avec des événements qui sont toujours plus extrêmes et qui nous amènent à vivre aussi toujours plus d'extrêmes. Dans la survie entrepreneuriale, on le voit beaucoup avec des techniques de vente qui sont plus ou moins éthiques, avec des lancements d'activités qui se font au détriment de notre énergie, avec des business models qui marchent sur la tête, avec une vision de l'entrepreneuriat qui est
performative, qui est exigeante et qui est honnêtement reproductive d'un modèle de société où on est juste enfermé, on est esclave de notre travail. Et c'est vraiment à ça que j'ai envie de faire un pied de nez. Et donc parler du système nerveux pour moi est devenu obligatoire aujourd'hui. Parler du système nerveux, ça veut dire, et parler aussi de notre guérison, de comment est-ce qu'on va nourrir sa vitalité et de comment est-ce qu'on va s'informer bien au-delà de ce que propose aujourd'hui et le système de santé actuel, le système de santé allopathique. Ok, donc aujourd'hui j'avais envie de le faire simple, peut-être qu'il y aura plus en plus d'épisodes qui parleront de ça, comme il y a eu de plus en plus d'épisodes qui ont parlé du cacao, ou qui ont parlé aussi du Human Design, parce que ce sont des sujets qui m'intéressent et que j'ai envie de te transmettre. Et aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur ce sujet de manière assez simple en te partageant ces 7 choses que je fais dans mon quotidien pour prendre soin de mon système nerveux, et j'espère que ça pourra t'inspirer. La première chose qui est de toutes les manières le plus important pour moi, et ça ne sera pas une nouvelle pour toute personne qui me suit ou qui a participé à l'un de mes accompagnements, c'est vraiment la connexion avec la nature. Si vous le savez, tous mes formats d'accompagnement, c'est un voyage au travers des 5 éléments avec l'idée qu'on va les connecter à la sagesse que porte chaque élément pour nourrir notre posture entrepreneuriale, sur la stratégie, sur le mindset, sur l'énergie. Et du coup, ça c'est un peu ce qui se trouve à l'intérieur de mes accompagnements, mais en quoi la connexion à la nature aide à réguler mon système nerveux et comment est-ce que je le fais. La connexion la connexion à la nature, ça permet réellement de s'ancrer, de revenir aussi dans un état de respiration qui va souvent être plus posé, ou en tout cas quand on vraiment va s'asseoir en nature et on se pose à l'intérieur de notre bassin, c'est le moment où on va être là, ok, je sors du brouhaha mental, je sors du je dois, je fais, et je reviens à ok, tout va bien. Comment est-ce que je connecte à la nature ? C'est déjà, je passe du temps dans la nature. J'aime y aller au moins une fois par jour, minimum 20 minutes, faire une marche dans la nature. Là, en ce moment, je suis au bord de l'océan, c'est aller à l'océan. Quand je suis pas au bord de l'océan, ça va être à la rivière, aller marcher dans la forêt. Enfin voilà, j'essaie quand même qu'il y ait de l'eau quelque part. Mais c'est vraiment, ok, comment est-ce que je prends un temps dans la nature ? J'essaye de partir soit avec de la musique, mais je mets mon téléphone en mode avion, donc vraiment de ne pas être en train de scroller sur les réseaux sociaux, de répondre à des messages. Voilà, j'essaye vraiment de le faire en présence et en conscience. Et la deuxième manière dont je nourris ma connexion à la nature, même si on y reviendra un peu plus tard aussi sur ce sujet-là, c'est grâce à une alimentation vivante, saine et locale. Je préfère consommer local que bio personnellement, et alimentation vivante, je mange énormément de fruits et légumes, je mange énormément par exemple de lentilles germées, enfin des produits germés qui vont avoir une forte composition en probiotiques pour justement aller aider le système digestif. Donc voilà, j'ai un petit déjeuner par exemple salé et pas sucré, parce qu'on sait que ça fait monter énormément le taux de glycémie et que c'est pas bon pour la régulation de la cortisol, et donc la régulation du système nerveux, et donc la régulation de la cortisol à l'intérieur du corps. Donc voilà, c'est les choses que je fais qui me permettent de nourrir mon lien à la nature. La deuxième chose que je fais énormément dans mon entreprise et qui me permettent de prendre soin de mon système nerveux, c'est que j'ai vraiment créé un business model qui va respecter mon énergie. Que ce soit dans la communication, avec le fait que, par exemple, j'ai ces podcasts, parce que j'aime transmettre en profondeur, alors que sur Instagram, je vais être vraiment sur des réels très courts qui vont me prendre 5 minutes, et puis ça va être facile. Que ce soit parce qu'aussi j'ai une newsletter dans laquelle j'aime écrire. Voilà,
je parie sur mes forces en termes de communication pour mettre en avant pleinement qui je suis tout en respectant mon énergie. C'est pareil dans ma stratégie d'offre avec des accompagnements plutôt longs, avec des lancements 2 à 3 fois dans l'année, pas plus, parce que je suis projector et pas manifesting generator et que c'est important pour moi vraiment de respecter ça. Donc j'ai construit la structure de mon entreprise en fonction de mon énergie propre, de mes talents, mes dons, de qui je suis, pour la mettre au service de qui je suis et donc pas pour me mettre dans un état de stress, un état d'exigence et du coup un état de dérégulation de mon système nerveux. La troisième chose qui est hyper importante dans mon quotidien, ça va être vraiment de créer du vide, de créer des temps de pause et des temps d'introspection. Que ce soit par de l'écriture, que ce soit par juste de la respiration consciente, de la visualisation, de la méditation. Je prends ce temps de « Ok, je suis là, je respire et je me connecte ». Et ces temps de vide, pour moi, dans ma journée, ils sont hyper importants. Pareil, je travaille rarement plus de 6 heures dans la journée. 6 heures, c'est quand c'est des grosses journées. Généralement, je suis plutôt autour de 4-5 heures. Je travaille rarement après 16 heures. Si je travaille après 16 heures, c'est que j'ai certainement dû commencer vers 14 heures. Donc voilà, je vais pouvoir travailler jusqu'à 17, 18, 19 heures si j'ai vraiment commencé bien tard. Je travaille jamais le soir. Si je travaille le week-end, c'est que généralement je vais pas travailler dans la semaine. Mais je vais jamais travailler le week-end alors que j'ai travaillé la semaine. Je m'accorde toujours minimum 2 à 3 jours. Un jour complet et 2 à 3 matinées ou après-midi off pour me permettre justement de nourrir des projets perso, d'aller dans la nature pour faire rien. Faire rien, c'est l'une des plus belles choses à faire dans la vie. La troisième chose, le quatrième point que j'avais envie de vous parler et quatrième chose que je fais pour prendre soin de mon système nerveux, ça a vraiment été d'aller dans un processus de guérison de mes parts traumatisées pour justement sortir de ce mode de réponse automatique, de réaction. J'ai intégré beaucoup de pratiques somatiques à l'intérieur de mon processus de guérison, que ce soit le breathwork, le yoga kundalini, que ce soit la thérapie de l'IFS, de l'Internal Family System, et toutes ces pratiques, donc il en existe plein d'autres, c'est des pratiques somatiques qui sont vraiment là pour créer de l'espace à l'intérieur du corps et pour permettre au corps finalement de s'auto-guérir. Et c'est pour moi hyper important de ne pas aller chercher absolument à tout comprendre, à tout mentaliser, mais de laisser la magie du corps faire son travail. Et en fait, aujourd'hui, notre corps, il a besoin d'être soutenu, que ce soit par une alimentation vivante, que ce soit par justement ce que je suis en train de vous partager jusqu'à maintenant, et par ces pratiques qui sont donc des pratiques de somatique. Et vous allez voir que plus vous allez intégrer ça dans votre quotidien, plus il va y avoir un effet régénératif. Alors souvent, il y a un moment qui est assez compliqué à passer parce qu'il y a un moment de détox du corps, c'est-à-dire qu'au début, au lieu de voir des améliorations, on a la sensation que c'est de pire en pire. Mais quand on passe un peu ce moment charnière, et après, au contraire, il y a de plus en plus d'espace et c'est de plus en plus léger pour tout le monde, enfin pour soi en tout cas, et on sent vraiment la régulation de notre système nerveux rentrer notre système nerveux en tout cas de plus en plus régulé. Ok, la cinquième chose que j'avais envie de vous partager, c'est pour moi l'importance de m'informer sur ce qu'est le système nerveux, sur comment on prend soin du système nerveux,
et me former. Je pense par exemple à l'intérieur de doTERRA, à l'intérieur de l'équipe, de mon équipe, on a un coaching santé qui nous est proposé par Camille Thomas, qui est juste incroyable et qui permet donc, que ce soit avec les huiles essentielles ou avec aussi toutes les pratiques dont je vous parle aujourd'hui, de prendre de mieux en mieux soin de mon système nerveux. Et ça, c'est juste incroyable. Et m'informer, ça me permet aussi de prendre conscience, d'observer, de comprendre certains de mes schémas pour sortir du jugement, m'apporter de la compassion, mais aussi savoir comment est-ce que je peux adresser aux problématiques que je peux être en train de rencontrer. La 6e chose, et j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, alors que pour certains peut-être qu'ils le mettraient en premier plan, c'est de faire d'avoir une activité physique. Alors je vais pas vous mentir que moi depuis que je suis rentrée d'Amérique latine en mars 2024, mon activité physique elle est quand même assez réduite et je vois que c'est un des gros points noirs que j'ai envie de reprendre, parce qu'à part la marche et un peu de yoga 1 à 2 fois par semaine, je fais pas grand chose. Normalement avant c'était marche, yoga et sport. Alors c'était beaucoup de course à pied ou de renforcement musculaire. Et voilà, j'ai vraiment envie de reprendre ça. Déjà je vais me former en yoga, donc ça va être assez incroyable pour ça. J'ai envie de remarcher aussi plus, et puis peut-être de prendre un sport qui n'ait pas l'air d'un sport mais qui me permette de me dépenser et qui soit chouette. Et ça, l'activité physique, je vois notamment que parce que je ne fais plus d'activité physique, plus autant qu'avant, je vois bien à quel point ça me demande d'être d'autant plus non complaisante vis-à-vis du fait de créer du vide, d'avoir des temps de pause, d'avoir un business model qui me respecte, de faire des moments de respiration, de méditation. Alors que si j'avais une dépense énergétique de mon corps, peut-être que j'en aurais besoin, mais peut-être pas autant. Et la 7e chose que je fais pour prendre soin de mon système nerveux, c'est une thérapie par les plantes. Alors que ce soit grâce aux huiles essentielles de doTERRA, que ce soit par la médecine du cacao, mais aussi plus récemment, j'ai vécu plusieurs moments de protocole avec la psilocybée. Du coup, c'est un champignon. C'est un champignon magique qui, en microdosing, permet d'avoir un effet d'ouverture du cœur et de calmant du système nerveux qui est assez incroyable. Donc voilà, ça c'est des expérimentations de ma part. Je suis quand même bien accompagnée, bien soutenue. L'idée c'est pas de faire ça n'importe comment avec n'importe qui. Mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui moi est en train d'énormément m'aider pour la gestion de mon système nerveux, que ce soit le protocole avec les huiles essentielles que j'ai. D'ailleurs, j'ai créé un kit pour l'entrepreneur zen. Si tu as envie d'en savoir plus et de toi aussi retrouver un espace de régulation par des plantes qui sont, elles, totalement légales, et donc par des mélanges de plantes grâce aux huiles essentielles, n'hésite pas à m'écrire. Les huiles essentielles de doTERRA, elles ont un grade thérapeutique, ce qui veut dire qu'elles ont vraiment une efficacité à l'intérieur du système qui est incroyable. Le copaiba de doTERRA est 22 fois plus efficace que la CBD, donc waouh. Et c'est toutes ces huiles qui m'aident vraiment actuellement, avec les autres plantes dont je vous ai parlé, à avoir cet effet de waouh, j'arrive à avoir un système nerveux régulé, alors que là je vous parle, on est la mi-septembre et je viens de finir quasiment 1 mois et demi de voyage dans toute la France. On est parti de Grenade au 30 juillet et depuis cela, j'ai pas eu un espace qui était le mien plus d'1 semaine. Et quand on est resté 1 semaine au même endroit, c'était que j'organisais l'immersion. Après, j'ai organisé les rencontres en présentiel durant le Tour de France. Donc, j'ai vraiment eu un été hyper chargé. Et avec cela, je me sens bien, je me sens dans ma vitalité, je sens que mon système nerveux va bien.
Et tout ça, bah franchement, je pense que c'est notamment grâce à la compensation que j'ai fait de certaines routines. Par exemple, j'ai une alimentation moins vivante parce que ça dépend plus de choses extérieures, donc voilà. Mais je sens bien comme, bah, du coup, en compensant un petit peu par les plantes, je vois que je suis dans un état de sérénité et de calme qui est intéressant. C'est sûr que quand je vais arriver à Cusco, à la vallée sacrée, et je vais prendre soin de moi et certainement que les révolutions vont s'apaiser. D'ailleurs, pensez à moi, le jour de la publication de cet épisode, bah, je serai en arrivance, enfin je serai sur la fin de mon voyage pour revenir au Pérou et m'installer à la vallée sacrée. Donc ce sera assez incroyable. Donc voilà, je crois que je vous ai partagé tout ce dont j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Pour moi, c'est réguler notre système nerveux, c'est vraiment l'enjeu de notre siècle, afin de faire de l'espace dans notre corps, de nous libérer de nos traumas et donc de pouvoir accueillir pleinement notre complétude entrepreneuriale, personnelle, amoureuse, relationnelle, familiale, etc., etc., etc. N'hésite pas à me partager sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram qui est @Cecilia-Germain. Et viens me partager ce que tu as pensé de cet épisode. Partage-le sur tes réseaux sociaux, mets-lui 5 étoiles, donne-lui énormément d'amour parce que c'est tout ça qui permet au quotidien d'être pleinement soutenu par vous, ça c'est sûr. Mais surtout qui permet au podcast d'arriver à de plus en plus de cœur pour ces entrepreneurs qui eux aussi auraient besoin de soutien. Bah pense-y parce que chaque petit commentaire, chaque petit partage et chaque 5 étoiles et le fait de t'abonner, bah, ça permet que les plateformes de podcast diffusent de plus en plus l'art de ta puissance. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine. À tout bientôt. Ciao, ciao.